Oui, merci. J'allais enchaîner tout de suite, tu m'as coupé. Ah, Mince. c'est bon, je suis plus Va falloir prête. que je fasse du montage alors que j'en fais plus. Comment on va faire? Ah, comment commences-tu? Bref, Vas-y. la situation s'arrange un peu. Il y a du... Sorti de cela, nous ne sommes pas apparus au même endroit. J'ai eu la chance d'atterrir avec Constantin et nous avons essayé d'aller au le palais du sultan. Bon, petit souci néanmoins, il semblerait qu'avoir une arme collée à la main enfreigne quelque peu les règles pour entrer. Retrouver Svetlana est ainsi devenue une mission de Constantin. En attendant, je me suis rendue au temple de la sagesse qui m'a indiqué 3 solutions. Petit 1, tuer quelqu'un, ce qui n'est pas vraiment ma passion. Petit 2, l'amputation. Bon, déjà qu'on n'a pas trouvé de nouvelles prothèses à Constantin, j'aimerais m'épargner cette peine. Petit 3, trouver une prêtresse dans une chapelle très sainte à Vandermeer. Ça c'est mieux, et atteignable un peu plus facilement grâce à la nouvelle potion de notre alchimiste de talent. Quand mes camarades me rejoignent, accompagnés de nos amis à Plume et à Patte, j'arrive même à la convaincre qu'on s'y rende. Et après une petite template nous protégeant de l'invasion de Xa dans nos rêves, nous voilà de nouveau disparus. Svetlana est de nouveau apparue ailleurs. L'atelier de Kairis l'a regretté maître de course. Bon, dès qu'il y a du matériel alchimique, elle n'est jamais très loin. Désolée, j'ai du mal. On se renseigne un peu en ville pendant que notre mage se recueille et on apprend qu'il faudra poser des questions sérieuses en plus de connaître le chemin vers la chapelle. Pas question de traîner, nous nous y rendons et tombons sur des moines qui veulent que l'on lâche nos armes. Bon, ben évidemment toujours le même souci. Après explication, c'est la prêtresse qui va se déplacer. Une très belle femme borgne du nom d'Erika Porte-Tempête. Elle déteste le mensonge et c'est donc contre la vérité qu'elle accepte de nous aider. Svetlana garde nos affaires puisqu'elle refuse de laisser les armes en arrière, donc seuls Constantin et moi allons dans la chapelle. C'est assez étonnant, la facilité avec laquelle elle me libère de cette malédiction, en plus de nous offrir 3 questions. Après réflexion, nous essayons de nous renseigner sur la Sheila restante, à part apprendre qu'il faudra une navigatrice pour aller jusqu'à Kniga, pas de nouvelles découvertes. Je lui pose une question sur la situation de mon île. Peut-être que je n'aurais pas dû. Elle évoque le Codex Major et c'est avec regret que nous lui racontons le sort qu'a subi le livre, qui est au fond des eaux. Et je pense qu'elle préfère nous voir partis, puisque ce livre était avant cela présent dans sa chapelle et qu'elle ne le pensait pas perdu si définitivement. Bon, je ne suis pas certaine que la tentative de la conforter avec une statuette du dieu exilé trouvée dans la Sheila d'Alta Bianca marche beaucoup, mais bon, Constantin aura essayé. Quant à nous, notre objectif est à présent d'aller à Void pour récupérer notre bateau. Tout s'était bien passé les fois précédentes alors. Pour gagner du temps, nous débranchons la potion de Svetlana et nous voilà à Aria. Mais où sont les autres? Effectivement, donc vous avez tous loupé votre jet, vous vous retrouvez dans le même royaume, c'est-à-dire à Aria, mais pas à Void. Et le hasard fait bien les choses, vous êtes quand même arrivé dans le royaume d'Aria, et à Aria exactement. Et non, Limoni, tu vois les autres, vous avez popé tous au même endroit. Ah, ouf. Parce que le MJ a la flemme de vous faire vous retrouver, donc vous avez tous popé au même endroit. Dites-moi, où est-ce que vous popez à Aria? Je vous laisse choisir. Pendant ce temps-là, ma chère Svetlana, comme tu me l'as rappelé la dernière fois, on va dire que tu avais pris 100 pièces d'or et que tu as laissé les 5900 autres sur la beauté circassienne. Donc j'ai modifié ta fiche. Voilà. Tu as osé. Bah, disons putain, je suis pauvre. pour pas me faire avoir comme la dernière fois où tu payes des trucs alors que tu n'as pas vraiment l'argent sur toi. Maintenant, il y a Parce que j'en 5000... fous partout là où j'ai des poches, quoi, tu vois. Effectivement, il y a 5900 pièces d'or sur la beauté circassienne qui est à Void. Et tu as 93 pièces d'or sur toi. Vous arrivez à Aria. On n'a pas fait un peu le temps qui passe, mais ça vous a quand même pris un petit moment de faire tout ça. Hein. Ça fait 2 jours que vous êtes sortis du désert, sinon ça fait une très très grosse journée. Et en plus, vous arrivez à Aria, il fait nuit. Vous êtes... Dites-moi, vous pouvez... C'est pareil pour moi. Vous vouliez aller où à Aria? C'était quoi notre but dans Aria déjà? Est-ce que je vais devoir vous rappeler ce que vous revenez faire à Aria? J'étais en train dans un journal de me noter un peu tout ce qu'on avait à faire. Mais on merci, doit aller merci. voir le mec des docks là. C'est ça, on a le maître des docks à aller voir parce qu'il a un morceau de la carte pour retrouver le Ah chef. oui, c'est vrai, c'était ça. Tout. C'est tout. C'est ce qu'on a à faire là-bas. Excusez-moi. Et après, on doit trouver un bateau spécial pour aller à Kniga. Oui, oui. Ah, une navigatrice en tout cas. Oui, et un bateau Et un brise-glace. bateau, oui, effectivement. Parce qu'il faut
Il y Et a... après, j'ai Ouais. noté qu'on doit aller à Kniga pour trouver la Sella et du coup l'orbe, et me mhm, trouver une nouvelle main à Kniga. effectivement. Et vous avez 2 morceaux de cartes. Donc peut-être que avec ce 3e morceau, vous aurez un nouvel objectif. Qui sait? Oui, du coup, Si avec vous ce morceau, arrivez à normalement, on aura récupérer le 3e morceau, bien trouvé le évidemment. sceptre. Ok. Les amateurs. Est-ce qu'on apparaît direct dans le port ou est-ce qu'on se laisse un peu de marche pour pas apparaître directement devant le type Je pense que c'est mieux de ne pas arriver dans le port direct. Effectivement, on rappelle quand même que Svetlana, tu es banni de Kniga tant que tu ne reviens pas avec le sceptre. Juste un rappel. Oui. Ouais, faut que je trouve le Peut-être sceptre. qu'il y a une mission qui va passer avant une autre. Tu peux t'en foutre, hein, et, c'est toi qui vois. Hein, mais je le rappelle juste parce que je sais que ça peut s'oublier. En effet. Oh, mais c'est pas mon genre. Donc dites-moi, soit vous popez quelque part, soit on jette un des 20 et je vais vous dire moi où vous popez. Il n'y a pas de souci. Non, non, Je suis non, non, curieuse, mais non. j'ai peur. On va là où il n'y a pas de pont à traverser pour aller au dock. Hein. Je me suis fait avoir une fois, mais pas deux, les gars. Donc on va pop. Il est où bah par là, là. Ah merde, ça marche pas. C'est pas les mêmes celui-là. C'est le port militaire. Les docks sont ici en bas, au sud-ouest, je crois. Non, est, pardon, sud-est. Le problème, si je me souviens bien, c'est que de ce côté de la ville, les seules auberges dans nos prix et qui n'ont pas brûlé, Oui. Ouais, mais si on pop, si Il y on a pop beaucoup là où il y d'auberges à Aria, a. t'inquiète, vous avez pas tout brûlé avant de partir. ok. On pop là où il y a le curseur d'Adeline, là. Je vois que ça. Ok, mais ça, j'arrive pas à pointer. On pop là, c'est bon, Tu on restes est pas loin appuyé. du port. Oui, bon, Et je reste appuyé, ça marche pas. vous apparaissez juste à côté du quartier des plaisirs. Donc, Aria, le quartier des plaisirs la nuit. Parfait. Je vous fais pas un dessin. Super. Il y a un peu toute la haute société. Non, pas du tout. Toute la basse société d'Aria qui traîne dans les coins. Après, l'avantage pour vous, c'est que dans ce quartier, on va dire que ça affole moins les gens de voir 3 personnes apparaître de nulle part, puisque de toute façon, les gens qui sont là, soit ils font la fête, soit ils sont bourrés, soit de toute façon ils veulent pas être vus, donc ils vont pas se mêler des affaires des autres. Et que faites-vous? Vous vous attendiez, vous, parce que vos jets, vous savez pas ce que vous faites, hein, vous vous attendiez à atterrir à Void. Vous arrivez de nuit, dans le quartier des plaisirs, à Aria. Dites-moi. Je regarde Svetlana. Y a-t-il eu un problème? On a bien tous pensé au même endroit, non? D'accord, on n'est pas à Void là. Ça ne ressemble pas vraiment à Void. Non, 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 c'est vrai. Bah, ouais, du coup, il y en a un d'entre vous qui a dû penser au mauvais endroit. Quoi? Oh merdé. Il n'y a que l'un d'entre vous deux pour penser à cet endroit. Comment ça? C'est pas mon endroit préféré, hein. Loin de là. Attends, il y a trop de ponts à traverser et trop payant. Moi, je Je serais ne pas parle revenue pas ici. des ponts. Je ne parle pas des ponts. Ah, cet endroit-là, tu veux dire? Ah, ouais, tiens. Cet endroit. Ah, bah, c'est pas grave, de toute façon, on avait d'autres choses à faire ici, donc ça change rien. Oui, Oui, c'est juste qu'on récupérera pas la beauté sarcastique. Bah, elle nous rejoindra, on va lui envoyer un message. la vie est si simple pour vous. Oui, et c'est beau. Et c'est Igor qui va envoyer ce message? Mais je l'ai dressé pour ça, justement. Je regarde Igor de manière suspicieuse. C'est vrai qu'Igor vient de Void. C'est vrai ça? Mais après, ça sera un G, hein, si vous voulez vraiment envoyer Igor, ça jouera au dé. Est-ce que jamais revenir? Si on avait eu la potion d'animaux, on aurait pu l'envoyer. Hein. Mais... Après, faut aussi vous rappeler qu'effectivement, il y a un équipage sur la beauté circassienne qui est composé d'enfants de moins de 15 ans. Ok. Donc, Ils ont besoin de leur maman Svetlana. disons que si vous leur envoyez un message pour dire bon, revenez à Aria, ils vont peut-être essayer. Est-ce qu'ils vont arriver vivants ou pas? Avec tes, avec tes Ouais, 5900 pièces d'or, je ne sais pas. Est-ce que tu tiens plus aux Non, non. enfants ou tes 6000 pièces d'or? Ça, c'est à toi de voir. Non, ils vont rester où ils sont. Ils sont bien, là. Je pense que la question. Je veux pas savoir la Réponse est réponse de rapide. Svetlana, tu vois, ça fait peur. Hein. La question, elle est vite répondue. Je suis d'accord avec vous. Donc, eh bien, que faites-vous maintenant? Constantin? Oui. Tant que je te tiens, tu vas me faire un petit jet de perception, s'il te plaît. Quand même. Oula, qu'est-ce qu'il y a? En tout cas, il va faire Ah, un peut-être jet que de sa magie perception. remarche. Alors oui, oui. Par Je contre, vois. t'as tout de suite senti que en arrivant ici, ta magie fonctionne. Ok, cool. Tu vois un peu plus loin dans la rue, quelqu'un qui te regarde
un peu intensément. Et quand tu lèves la tête et que tu le vois, vos yeux se croisent. Et il s'en va, mais précipitamment. Dis là, le mec là-bas, il est louche, il nous a vus. Tu viens de dire que tu viens de voir quelqu'un de louche et tu veux le suivre? Je sais pas, il s'est enfui quand on puis Quand quand je te dis ça, j'essaie de. T'as regardé, j'essaie de toi. couvrir. Ah, t'as Tout le pas monde regardé est- moi. Toi. Tout le monde Bah, est j'essaie- louche ici, Constantin. Tout le monde est louche. J'essaie quand même de partir encore si je peux. Mais Constantin Svetlana, suivons-le, on va le perdre sinon. On sait Oui, même mais pas je où tiens se- juste à vous rappeler, les gars, qu'on est parti, on s'est pas fait pote avec les voleurs, là. Hein. On peut faire Je gaffe un sais. peu où est-ce qu'on va. Hein. Je sais, mais bon, il faut qu'on réussisse à l'arrêter. Constantin, tu vas me faire un petit jet de courir-sauter, du coup. Mhm. Oh, j'ai 35. réussi. Réussite incroyable. tu vas arriver par on ne sait quel miracle à rattraper cet homme dans une ruelle sombre du quartier des plaisirs. C'était mes amis les ratons laveurs qui lui ont barré la route. Et qu'est-ce que tu fais quand tu le rattrapes exactement? Bah, quand j'ai rattrapé, cache. je. Non, je le plaque pas. Je l'attrape par Les l'épaule. bras. Je dis à vous, qui êtes-vous? Mais lâchez-moi! Je veux savoir qui vous êtes, vous m'avez regardé bizarrement, vous êtes parti courant. Ouais, je suis personne, bah c'est normal, je vous regarde bizarrement. Vous êtes apparu de nulle part là. Qu'est-ce qu'il y a? Et vous alliez où du coup? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Laissez-moi tranquille. Mais bah c'est cool, vous êtes dans le quartier des plaisirs. Les gens font peur, hein, des fois. Si vous Je le avez, reconnais, je le reconnais pas, il me dit si vous rien. avez pas les tripes, venez pas ici. Hein. De quoi? Tu le reconnais pas? Non, tu le reconnais pas. Non, il me dit rien. Non. Bon, en tout cas, évitez de. Mhm. Vous devriez éviter de poursuivre des gens comme ça dans les ruelles sombres. C'est un peu étrange, C'est vrai. effectivement. Tu vas me faire un petit jet de psychologie, s'il te plaît. Incroyable. C'est ta Je soirée. lis dans ses pensées. Tu es rentré dans sa Oula, tête. discuter. Le mec, apparemment, toi tu ne sais pas qui il est. Lui, il sait exactement qui tu es. Et il se barrait sûrement pour... bah, je sais pas, il t'a reconnu et il s'est barré en courant. Il allait quelque part. Bah, du coup, je lui lâche pas l'épaule, je lui dis il est évident que vous savez qui. Mais j'ai pas envie. Écoutez, vous savez, normalement en 2 minutes, ils sont beaucoup moins diplomates que moi. Et vous voulez vous battre? Il met sa main à sa ceinture et il a une... Ah non, Oui, mais si vous me lâchez pas, par contre, je vais devenir beaucoup moins calme. je le lâche et je lui dis Ça vous regarde pas. Les deux autres, vous arrivez. Hein. Pendant ce temps-là, vous avez réussi à... Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Constantin? mais il semblerait que ce monsieur qui est parti en Qui, courant lui quand il m'a vu. Mais il veut pas me dire. Il y a des admirateurs secrets là? Je vous veux rien du tout. Vous allez me laisser partir maintenant? Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? Je vous en pose des questions, moi. J'imagine bien que vous alliez parler de moi. Je peux tenter Mais, un peu. oui, tu peux tenter ce que tu veux, tu me dis. Ok. Pas le temps de niaiser, les gars. Ouais, je sors un petit flacon. Je brûle à l'Ingramus. Et voilà, hop. Problème réglé. Non, c'était plus simple que ça. Je suis essoufflée et tout, je sors un petit flacon. On pense que c'est pour boire, mais en fait, non, c'est mon petit filtre d'amour. Putain, c'est vrai. Mais je manque d'attention, ok? C'est pas ma faute. Bref, donc je disais, Mhm. petit filtre d'amour, du coup, c'est genre je le mets sur ma main et c'est ça, et après j'ai plus qu'à entrer en contact avec lui et c'est ça. Hein. Ouais. Ouais, bah voilà, bah en gros, genre, j'ouvre le flacon, je retourne sur mon doigt et après, je touche la main du gars en disant bon, monsieur, maintenant, alors vous allez nous dire ce qui se passe là. Bah, tu vois que... Vas-y, fais-moi un geste, s'il te plaît, pour voir... Je me suis dit, si waouh. c'est- Non, mais pour voir si c'est un Jotun ou si c'est un Badain Tabada. Ouais, c'est vrai qu'il y a je- différents types de personnes. Ça fait un jet comment? Fais un G100. Un jet ça? Oui, un D100, n'importe. Ok, ça sera plutôt un Jotun, du coup. Du coup, tu vois que Tellement. ses yeux changent, il te regarde avec admiration. Et il dit, waouh, qu'est-ce que vous êtes belle. Merci, je sais. Vous voulez qu'on aille quelque part? On peut les laisser là, ces deux-là, ils sont pas vraiment intéressants. Bah, dis-moi d'ailleurs ton petit prénom. Mon petit prénom? Je m'appelle Lionel. Bonjour Lionel. Dis-moi Léo, j'aimerais savoir pourquoi tu regardais bizarrement mon ami Constantin. Le mage, là? Un mage? Lui? Attends, tu l'as vu là? Lui? Je le montre du doigt, genre de haut en bas. Bah, oui, mais en fait, enfin, il est connu, il est recherché par l'Académie de magie. Apparemment, il y a
Il y a l'ancien élève de son maître renégat qui est revenu à l'académie pour le dénoncer. Et tout le monde a sa description maintenant. Et bah, il est recherché par les miséricordieux. Et bah, il y a forte récompense, quoi, tu vois. Donc si tu veux, on va le dénoncer. Combien en Puis, récompense? au moins, je sais pas, mais tu sais, l'académie, ils sont riches, hein, donc ça doit se compter en dizaines de pièces d'or. Tu veux qu'on y aille? C'est tout. On y Hmm. va, on le dénonce, et puis voilà, on en profite pour se payer un coup dans une chambre, une belle Non, chambre alors- à la place des nobles, tu vois. Alors, je le prends à part avec moi et je lui dis, et je lui chuchote et tout, mais je fais un clin d'œil à mes amis à côté. Mais bon, écoute, en fait, j'ai besoin d'arnaquer encore cet homme-là avant qu'on aille le livrer à, je sais plus comment tu les appelles, là, les gens qui... Les miséricordieux, à les l'académie de miséricordieux, magie. voilà, c'est ça, voilà, c'est ça. Donc d'abord, ce que je te propose, c'est qu'on arrive à lui trouver une tenue camouflage. Comme ça, au moins, il arrive à se faufiler un peu dans Aria. On fait notre petit bail, tu vois, pour pouvoir l'arnaquer comme il faut, parce que moi, je peux te dire que ça se compte en une centaine de pièces d'or. Et Mhm. après, on le livre pour se refaire des dizaines de pièces d'or. Ouais, mais quand est-ce qu'on va passer une soirée tous les deux, là? J'ai pas... Ah, et là, je soupire un mouvement intérieur en mode, putain, pourquoi j'ai autant un effet sur les hommes? Et ben on la passera si tu arrives à m'aider à réussir ces deux missions. Et Ok, ça veut dire que tu seras digne de moi. Mais par contre, si on n'arrive pas à faire nos deux missions, Oh, t'inquiète, j'en vaut la peine. Tu veux que j'aille chercher une tenue camouflage, du coup? On se retrouve où, alors? Je vais chercher sa tenue et je reviens. bah écoute, nous on va t'attendre dans une petite ruelle pas trop fréquentée non plus, genre j'en pointe une du doigt là, entre deux bâtiments. Ok, tu comptes vraiment l'attendre là pendant qu'il va faire son truc? Bah on va pas aller dans une auberge où il y a 36 millions de personnes qui peuvent reconnaître Constantin. À un moment donné, Ok. Eh bien, Lionel te laisse et dit tu m'oublies pas, hein, je m'appelle Lionel. Lionel avec un I. D'accord? Et il s'en va. Tu vas jeter les dés, s'il te plaît, encore une fois? un dessin aussi. Ok. Il va revenir avec une tenue pour Constantin. Et si, toutefois, à un moment donné, quelqu'un serait susceptible de reconnaître Constantin, il y aura 49% de chances que Constantin soit reconnu. Ok? C'est déjà mieux. Il est nul ce gars. T'as qu'à faire des plus mauvais dés. Hein. Pour une fois, fallait faire Ah non, t'as qu'à faire des meilleurs jets, pardon. Ok. C'est déjà mieux que 50. Il y aura une chance sur deux. Et dis bon, Ouais. bah maintenant, c'est bon, on peut aller passer la soirée là, on les laisse, c'est bon, il est camouflé. Et dit, nous avons deux missions. Il faut avoir des succès à ces deux missions pour pouvoir après avoir ton succès avec moi. Ok. Bon bah j'ai des choses à faire, alors on se retrouve plus tard. Bah ouais, ok. Tu m'oublies pas, hein, je m'appelle Lionel. T'as bien Avec un retenu? Y. Non, avec un I. Lionel. Ah, avec un Y évidemment. Si je bête. Bisous. À Bisous. plus tard. À plus tard. Salut. Je me retourne vers Constantin et je dis, et voilà, encore une fois, qui c'est qui vous sauve le cul? Cette Bien joué. méthode est terriblement efficace. Un brin Ouais. effrayante également. Mhm. Mais je t'avouerais que c'est un peu chiant qu'il devienne pot de colle à chaque fois, mais bon. Que veux-tu? Pas des faits. C'est Ils sont bien trop que ça efficaces. qui vous gêne. Que faites-vous? Du coup, saloperie de. Mais bon. Bah, est-ce qu'on irait à... Au doc? On va voir le... Bah oui, on a quelque chose à faire. Ok, donc vous allez au doc. Comment vous faites pour retrouver qui voulez-vous retrouver? Est-ce que vous vous souvenez un petit peu de comment vous pouvez retrouver cet homme? Je me souviens qu'il était à une auberge du lait. Mais je me disais aussi qu'il était dans une auberge. Effectivement, quelle auberge? Quelle auberge? Si tu me redis à quelle séance ça s'est passé, je peux te la retrouver, mais disons que j'ai 28 résumés à parcourir, quoi. Ok, donc vous vous souvenez que César Costa, c'est le maître des docks, donc c'est lui qui gère les entrées et les sorties, là où doivent se amarrer les bateaux marchands qui arrivent à Aria. Et entre autres, il possède l'Anguille d'Argent, une taverne qui est située sur les docks, où il fait ses affaires. On s'était quitté en termes corrects avec lui dans les sous.
toutes les campagnes se mélangent dans ma tête, donc je sais plus. Est-ce que vous aviez réussi à faire payer le type qui vous avait envoyé faire payer? Il me semble qu'on oui. l'avait fait payer, oui. Ouais, vous êtes Oui, on un l'avait des fait seuls payer. groupes à avoir fait ça, donc effectivement, vous étiez plutôt en bon terme avec lui. C'est une bonne chose. Donc vous allez boire un coup à la languille d'argent? Si vous en pensez. Attendez, avant qu'on y aille, c'est quoi notre stratégie pour lui prendre son... Déjà savoir. Mais comment on l'aborde ça? Parce qu'on ne va pas lui dire Oh bonjour, ça fait longtemps, maître Dedoc. On a entendu dire que vous aviez un morceau de carte avec vous. T'es dit déjà, on va boire un coup. Mhm. Et déjà, on voit si on voit quelque chose. Et après, je sais pas si. D'accord. C'est vrai que si c'est pas évident, je. Donc vous allez à l'Anguille d'Argent? Allez. L'Anguille d'Argent. L'Anguille d'Argent est une auberge bon marché en retrait de la mer, non loin du quartier des plaisirs, située à l'écart des gens qui nettoient les perrons des lupanards ou vident les immondices sur le pavé. Sa devanture d'épais carreaux fumés a connu des meilleurs jours et mériterait un sévère nettoyage. Vous réalisez même que cette auberge tient son nom des longues traînées laissées par les doigts sur la crasse des vitres qui dessinent comme des anguilles dans un cours d'eau. La porte est ouverte et de nombreux clients sont rassemblés à l'intérieur, au cœur d'une pénombre que nulle lumière ne vient percer. Quand vous arrivez, l'ambiance est un peu bizarre en fait. Vous attendez à rentrer dans une auberge, ou une auberge des docks en plus, où il y a des marins, ça fait la fête, etc. En fait là c'est assez silencieux. Et vous voyez que l'ambiance est plutôt mauvaise. Comme dit, il n'y a pas beaucoup de lumière, déjà qu'il fait nuit, et les gens ont l'air moroses. Et est-ce qu'on Que faites-vous? voit le maître des docks ou justement Non. est-ce qu'il brille par son absence? Le maître des docks n'est pas là. Le salut est juste. Eh bien, vous allez jusqu'au bar. Et là, le barman qui s'appelle Liz O'Payne, elle vous dit bonsoir, bienvenue à l'Anguille d'Argent. Cette soirée est bien triste. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonsoir. Est-ce qu'on pourrait savoir en quoi cette soirée? Eh bien, nous avons perdu notre ami, notre maître, notre patron, César Costa, malheureusement. C'est toutes mes condoléances. Merci. Et ça tombe très mal, nous voulions justement lui parler. Beaucoup de gens voulaient lui parler tous les jours, vous savez. Eh bien, ça faisait un moment qu'il toussait. Pardon, putain, j'ai pas fait exprès. Il toussait de plus en plus fort, et plus que d'habitude. Et il fallait voir les glavios qui crachaient à la fin. Il y avait des couleurs indescriptibles. Et puis, pendant un moment, on l'a plus vu. Et un jour, il est revenu. Il allait encore moins bien. Il est monté dans sa chambre, ici. Et il est jamais redescendu. Et quand on a fini par monter, on l'a trouvé mort. Ah, c'était il y a 2 jours. Personne. Ah oui, parce que vraiment il était pas bien. Bah non, personne n'est monté. Après, une fois qu'il est monté, moi j'étais là, j'étais de service. Vous savez ce qu'il avait comme maladie ou il vous en a pas parlé? Peut-être parce qu'il a sûrement dû aller voir un médecin, quelqu'un. Non, mais vous savez, César Costa, c'est quelqu'un qui a eu une vie un peu mouvementée. Hein. Je sais pas si vous saviez, mais il était même pirate avant. Il avait 35 ans. C'était déjà un bel âge. Il était pirate. Oui, c'était connu. Mais il s'était rangé depuis longtemps. Et du coup, Il a été j'imagine enterré. que vous avez dû vous débarrasser de toutes ces affaires alors. Non, ça fait à peine 2 jours. On les même pas. Enfin, en fait, demain soir, il sera emmené, comme le veut la tradition, il sera emmené sur un bateau pour que son cercueil puisse être jeté à la mer, au large. Mhm. Donc, ce soir, il repose sur le bon voyage, qui est le nom du bateau, qui va l'emmener demain. Et pour l'instant, non, on ne s'est pas débarrassé de ses affaires, ça fait à peine 2 jours. Bien sûr, bien sûr. On essaye déjà de savoir comment on va faire pour sans lui, quoi. Ah, j'imagine. Il n'avait pas de successeur? Non, enfin, on va devoir trouver un nouveau maître de dock. Ça va être difficile de trouver quelqu'un. Effectivement. Bon, c'est pas le tout, mais vous comptez consommer? Du coup, je... Il n'y a que de la Oui. bière. Et de la bière vraiment pas terrible. Mais c'est une pièce de cuivre chacun. Ça bien, va. ça. De même. Donc ça continue à être un peu morose. Hein. De temps en temps, il y a des gens qui lèvent leur verre à César. Et ils boivent. Voilà. Que faites-vous? Je Mm. sais que. Mm. Putain, Ah oui, d'accord. Je lis dans mes pensées.
Euh, Mais vous ne pensez pas que ce que l'on cherche a peut-être déjà disparu? Peut-être, peut-être pas, mais il faut bien qu'on aille voir pour vérifier. Oui, il faut Ouais. qu'on vérifie. Mais disons que c'est une possibilité. S'il a commencé... je me dis que cette mort n'est peut-être pas naturelle. En effet. Eh ben écoute, ce soir, petit cambriole. Effectivement. Ouais. On va peut-être attendre que la nuit, enfin, les gens aillent se coucher un petit peu parce que enfin, on sait où est-ce qu'il habite? César Costa, elle t'a dit sa chambre, elle était là. Ouais, ouais. Il habitait prend là, qu'on est. à l'Anguille d'Argent. Après, Si on prend une chambre ici, on aura une excuse pour rester. effectivement. En effet, ouais. Après, est-ce que Ça quelqu'un manque ailleurs. peut se rappeler, s'il vous plaît, un jet d'intelligence ou essayer de vous rappeler exactement ce que les pirates avaient promis. Les pirates avaient pris. Ce que les trois pirates avaient promis. Je sais. Est-ce que quelqu'un s'en rappelle? Aïe, 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 aïe. Si vous en rappelez pas, en fait, il n'y aura pas de jet d'intelligence, c'est tout. C'est juste, j'essaie de vous aider en faisant appel à votre mémoire, Alors attends, parce que mais je ne c'est vous sur, aiderai pas plus. Où est-ce que ça peut être? Alors, les pirates. Attends. Ah, pourquoi c'est toujours autant écrit en clair sur du clair? J'essaye de lire, mais... C'était triste, très triste. Mais qu'est-ce que vous comptez faire alors? Vous voulez cambrioler sa chambre et prendre une chambre ici, c'est ça? Je vous ai lancé sur une piste maintenant, vous allez tous dans vos notes. Elle a Je un sais pas que serment c'est pour une jurer d'être au service du Corbeau Noir. Hmm, C'est ça? je ne sais pas. Non, parce que le Corbeau Noir, c'est un des trois qui a le. Il y avait pas un truc comme quoi il jurait d'avoir tout. Terriblement J'ai ça, qui me vient, mais j'ai vraiment trop flou. Parce que j'ai vraiment noté le côté... alors attends que je retrouve ma ligne. Il garde celui-ci en sécurité, caché par 3 capitaines de navires qui ont un morceau de carte pour le retrouver. C'est pour ça que Saïden est là, mais elle a dû faire un serment pour jurer d'être au service du Corbeau Noir. Du coup, c'est tout ce que j'ai. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais est-ce que c'est ça? Donc, que faites-vous? Non, on va prendre une chambre, j'imagine, parce que comme ça, Et on il a- est où mais il est pas dans son lit, son cercueil, il est où? Sur Sur le le bateau, là. navire, le Bon Voyage. Ok, bon bah, va falloir fouiller les deux, les gars. Pour lui, si elle a. Et comme ça, au Ça. moins, on paye pas de chambre pour rien. En effet, Constantin, t'es vraiment malin. Ou alors. On a vu que ce soit le Corbeau Noir, Adain Tabada, ils avaient quand même carte proche d'eux. Mm. Tout le temps. Ouais, bah faisons ça. Donc vous sortez de l'Anguille d'Argent. Et ça va être très facile à trouver, puisque à quelques pas de l'Anguille d'Argent, le premier bateau qui est amarré, c'est le Bon Voyage. Et vous voyez que la passerelle est éclairée. Et il y a des marins qui gardent l'entrée. Mais vous voyez des gens monter sur le bateau. Apparemment, il y a une sorte de procession. Enfin, genre, c'est comme si c'était un funérarium. Les gens vont, payent leur respect au défunt devant son cercueil ouvert, et ils redescendent. Et il y a quand même pas mal de monde. César Costa était quelqu'un de respecté sur les quais. Bien, vous pouvez monter sur... Et mais effectivement, vous suivez les autres personnes qui sont là pour rendre hommage à César Costa. Et on vous emmène dans la cabine du capitaine. Et là, imaginez un peu surélevé, le cadavre, le cercueil avec le cadavre de César Costa à l'intérieur. Des gens qui se recueillent quelques secondes. Et puis il y a une file comme ça, en continu. On est censé faire pour... Fondre en larmes. Ok. je vais faire de mon mieux. Il faut faire une distraction et fouiller le cercueil, quoi. Il faut que je je sois pense qu'il va nous- inconsolable. Il va nous falloir une grosse distraction, là, quand même. Eh bien, Oui, je peux pleurer et crier. Waouh. Hâte de voir ça. Tu sais, du coup, je me concentre pour préparer mon pipeau. Et puis, tu sais, je fais en sorte d'avoir les yeux larmoyants, etc. D'avoir de la tremblote, tout ça. Puis après, je fais un Non, César Non, pas toi Eh bien, tu vas me faire... Tu étais le meilleur d'entre nous Oui, dis-moi.
Tu vas me faire ton petit jet de mentir convaincre. Et avec ce RP magnifique, tu vas avoir un bonus de 10. Ça veut dire que si, à part si je fais un 99, j'aurais réussi. Voilà, ne fais pas 100. On dit. Ok. Bah en fait, ouais, bon, tu vas. Tout le monde se tourne un peu vers toi parce que jusqu'à maintenant, tu sais, c'était un peu solennel et silencieux. Voilà. Et tout d'un coup, t'es là, en plein milieu, en train de te lamenter. T'arrives à verser de vraies larmes. Que faites-vous les deux autres du coup pendant ce temps-là? L'idée c'était qu'elle fasse ça quand c'était à notre tour, comme ça on avait le temps de regarder. Oui, un peu, oui, t'inquiète. Bah, l'idée déjà c'est de le regarder Mhm. sans trop toucher. Voir si on voit quelque chose qui pourrait être le morceau de carte. Alors, Ah ouais. Il n'y a pas un médaillon. Je balancerai tous les animaux là, de la Tatouage. terre là pour faire distraction et je retourne le corps et je fouille de partout. Hein. Pendant que tu fouilles, je vais tenter de parler à. Je vais tenter de parler à Dork et à Igor. Pourquoi est-ce que ça de la part de mes potes alors que César est mort? ok. Donc toi, tu veux essayer de vraiment foutre le bordel avec les animaux, c'est ça? Ouais, j'aimerais bien, si j'arrive à leur parler. Eh ben écoute, tu vas essayer de leur parler. Hein. Incroyable. Mais dis donc. Il réussit à parler aux animaux. Qu'est-ce que tu leur dis? Voler. Je dis à Igor vole de partout, Dork court partout, et j'ai oublié son nom. Il y a Fripouille. Oui, il y a Fripouille, Fripouille et oui. il y a Vladimir Fripouille. aussi. Vladimir, c'est le Le cochon. 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 Ah oui, c'est vrai, j'avais On oublié. l'oublie à chaque fois. J'en dis lui. tous, courez partout, foutez-moi le plus de bordel possible. Et si vous voyez que vous allez vous faire attraper, par contre, barrez-vous. On Ok. se retrouve dehors. Eh bien, tout d'un coup, c'est le chaos dans cette pièce. Avec les animaux qui foutent le bordel pendant que Limoni est en train de pleurer au milieu de la pièce. Svetlana, tu as tout le loisir de fouiller ce cher César Costa. Mhm. Tu vas quand même me faire un petit jet de perception. Enfin, tu vas me lancer un dessin et juste ne fais pas 100. Oh putain. Ok. Super. J'ai vu le 0, j'ai eu peur. Moi aussi. Ouais, ça aurait été marrant, ouais. Donc tu fouilles César Costa. Ouais. Il est bien fringué et tout, tu trouves rien dans ses habits. Sur sa peau et tout, rien. Sur sa peau, pas de médaillon et tout ça. Tu Dans les poches. dans les poches, rien. Tu retournes le cadavre dans son cercueil. Sur sa langue. Ouais, voilà, tu regardes sur sa langue, tu retournes le cadavre, tu vois rien et tout ça, jusqu'à ce que tu passes ta main dans ses cheveux. Et là, tu vois que sous les cheveux, sur son crâne, il y a quelque chose de tatoué. Mais t'arriverais pas à le lire. Il faut lui raser la tête. Il faut surtout lui arracher le crâne, je pense. Ok. Bon, bah maintenant, c'est fait. Donc maintenant, tu sais où c'est. Par contre, ça commence à se calmer. Les animaux commencent à être chassés. Et bientôt, tout le monde va se refocus. Donc, Ok. Allez, repli stratégique. tu remets le corps dans le bon sens, je suppose. Non, je vais lui Reste faire faire comme une merde, scène. tu sais. De quoi? Je vais lui faire une scène où je fais Limoni, mais non, je suis là. Non, je déconne. Il revient d'entre les morts. J'ai cru qu'elle allait faire un truc avec son pouvoir de sorcière. Là. Je peux parler aux morts. Hein. Bah, ça sert à rien, j'ai extrait ces informations. Effectivement, bah, vous savez où c'est. Qu'est-ce que vous faites du coup? Du coup, je vais me calmer progressivement, c'est rendre ça crédible toujours. Excusez-moi, c'est l'émotion. Je m'en vais la C'était réconforter. tellement un homme incroyable. Et t'as quand même les marins qui viennent et qui disent bon, faut faire quelque chose avec vos animaux là. C'est pas un cirque ici quand même. On va Un le peu de sortir respect quand là. même. Ils appréciaient beaucoup César. C'est peut-être leur manière à eux de. Ouais. Leur tristesse, j'en sais rien, je vous. Bah, Je connais pas grand chose en animaux. Oui, il serait temps d'y aller quand même parce que là, vous comprenez que On s'y vous descendez du coup pas trop le Yes. choix, de toute façon. et vous vous retrouvez sur les quais. Tiens, Bah, Constantin, je tu vas me confie, jeter un dessin. Il va croiser trop de monde en même temps. Faudrait que je Ok. fasse moins de 49. Non. Bah, Ah non, c'était pas pour ça. Ok. Non, mais il a 49% de chance de te reconnaître. Donc t'as fait 45. Ok, donc c'est bon. Donc non, ça prouve, il t'a reconnu. Ah non, du coup, fallait que je fasse un jeu de merde. Ok. C'est tout. Dites-moi, que faites-vous? il le voit ça ou pas? Non. Non, ok, d'accord. Bon, bah du coup, je me confie aux autres et je leur explique qu'il faut qu'on trouve quelque chose pour enlever les cheveux
de notre vieil ami, j'ai déjà oublié son prénom. César Costa. Euh, Costa. César Costa. Voilà. Faut qu'on lui arrache les cheveux, mais si on n'a pas le temps, sinon on découpe juste. Bah voilà quoi. La parcelle de peau qui nous intéresse, et comme ça au moins on l'a sur nous. Comment pouvez-vous dire ça avec un tel sang-froid? Ah, parce que ça va être pas facile de découper au ciseau les cheveux. Mais tellement vous pas. parlez de profaner un corps? Oui, mais il est déjà mort, on s'en fout. Oui, oui, profaner un corps, c'est terrible. Je vais faire quoi? Je te rappelle, Oui, je l'ai tué Ah. déjà, tu vois. Oui. On sait qu'ils vont bientôt relâcher le corps et c'est partir vers sa dernière maison. Donc il faut qu'on arrive à identifier le tas que vous avez trouvé avant ça. C'est demain soir. Donc on a un jour, super. Bah, ils vont. Attends. Ils vont, je pense, dans un bateau à la mer et ils vont faire couler le bateau, c'est ça? Non, ils vont jeter son... Oui, mais on peut le récupérer après. Le Un cercueil en corps pleine mer? dans l'eau? Ouais, non, c'est vrai. Oui, Toujours pas. Ça, on peut en louer un facilement, hein, c'est pas le problème. Mais ouais. C'est vrai qu'aller chercher dans le fond, ça dépend après, si c'est très profond et tout. Est-ce qu'il y a une école de plongée pas loin? C'est peut-être un peu tard hein, pour apprendre à... La Ah, mais plongée d'accord, ouais, n'existe peut-être avant. pas. Pas à La Aria, plongée en tout n'existe cas. pas. Peut-être Ok. à Kniga, mais pas à Aria. Est-ce que quand on était sur le bateau, on a qu'il y avait une heure max visiter le corps ou c'est vraiment. Vous avez pas entendu que... Après, c'est tous des gens qui vivent la nuit. Hein, il risque même d'y avoir moins de monde le matin, genre. Ce que j'allais dire. la nuit. En pleine journée. Si vous arrivez à les endormir quand il y aura moins de monde, parce que j'ai du mal à imaginer qu'il n'y ait... Ça nous laisserait le champ libre. Les endormir. Bien, Tu peux faire ça. vous avez une potion pour ça. Une potion pour les faire déprimer, pour les faire rendre vraiment bizarres. Pour les rendre tous amoureux de moi ou les coller au sol, mais les faire s'endormir. T'as la somme. Même si c'est pas une... Attends, ça fait pas partie de mes fioles. J'ai la somnoline, mais pour moi, il faut que je la mette sur un couteau et que. Non, t'en as fait une potion aussi, il me J'en ai semble. fait une potion, les dents. Tellement de J'en potions. ai trop, les gars, je suis en train de les lire en Euh, fait. Ils sont d'abord fait. Non, effectivement, Entre-temps, elle a je pas pense fait... que- Non, si, fiole de somnuline, ok. Fiole de somnoline, tu vois ça? Je la vois pas, hein. Moi, je vois juste somnoline, hein. Fiole de substance gluante, somnuline. Ah oui, ce truc-là. Ah, d'accord, ok. Bon, du coup, Mais je vais l'appeler fiole de effectivement- dodo alors. Effectivement, tu n'en as... Attends. Enfin, Non, ça c'est j'en sais marqué rien. enduire leur lame pour Oui. opération discrète chez les voleurs. Effectivement, Donc, tu elle vois, en pour a, moi, c'est elle en a pas- jamais fait de potion. Ça y est, je me souviens. Elle en a jamais fait de potion parce qu'elle a toujours dit j'en ai pas besoin, il suffit d'endurer une lame. Voilà. C'est vrai. Ah, c'est gênant. On va tous les tuer du coup. Allez. Non, moi j'étais plus pour foutre un peu le sbeul avec un hallucinagore. Comme ça, hop, on se faufile dedans et on fait ce qu'on veut. On lui arrache la boîte crânienne et hop là. Le bon Hmm. vieil hallucinagar. Bah, sais c'est que soit vous ça, adorez soit cette je fous le feu dans la cale et comme ça tout le monde qui est en panique. Mais du coup, ils vont plus se focus sur le cercueil quoi. Et le cercueil va brûler avec la personne que l'on doit à l'intérieur. Et j'aurais mis le feu à l'opposé, voyons les monnaies. Mais je reste persuadée quand même que un bon hallucinagore. Oh, putain, j'en ai trop les gars, j'arrive plus à lire. Un bon hallucinagore, attends, j'allais dire un passe-muraille les gars. C'est fini, on n'a fait rien. Un bon hallucinagore et c'est bon, le tour est joué. Mais on y va même maintenant là. Hallucinagore, il y a Les toujours effets, la contrainte que les effets sont pour vous aussi. Hein. Non, bah non, parce que nous on est en dehors du bateau. Là, je le jette, je lance sur le bateau. Le truc il explose sur le bateau. Mhm. T'attends 1 minute à peine. Donc à l'air Et libre. là, hop, on monte sur le bateau. Oui. Euh, Oui, mais je mouille mon doigt pour voir le vent, dans quel sens il va. Oui, non, mais c'est pas le problème. Tu jettes ta potion à l'air libre, c'est de la fumée. Et comment la fumée rentre dans la cabine du capitaine où est exposé le corps? Ah, il est dans la cabine. Oh, ah, Oui. je savais pas. Bah Eh oui, oui. vous êtes rentré dans la cabine du capitaine. Vraiment? Oui. Bah écoute, alors c'est dehors, donc ça nous intéresse. Donc en gros, il faudrait qu'on retourne dans la cabine, qu'on s'enferme, et dehors, on fout l'hallucinagore. Comme ça distrait tout le monde dehors, et nous, on est tranquille à l'intérieur pour faire notre petit découpage de peau. Et vous n'êtes pas tout Après, seul on à sort. l'intérieur. Horrible.
Alors, ceux qui sont à l'intérieur, il y en aurait Sinon- combien à peu près? Sinon, il y en a un de nous trois tout seul qui rentre à l'intérieur avec l'hallucinagore. Il fait péter l'hallucinagore à l'intérieur, donc lui il Ah oui. est stone avec tout le monde, et les deux autres Bah oui. rentrent a posteriori et le ressortent. Et c'est risqué. Oui, il faut qu'il y en ait un qui se sacrifie, hein. On en Ouais. fait péter un à l'extérieur, un à l'intérieur, et après les deux arrivent. Parce que tu peux pas Ça, t'enfermer j'ai- comme ça, les gens à l'extérieur, ils vont bugger. Ou alors on J'ai fait une peur potion de d'être- voyage, et je voyage pile dans le... Vous avez vu à quel point la potion de voyage marche à tous les coups? Non, je veux dire, Tu on vas n'est te pas vraiment retrouver à à Void, Void. quoi. Ouais, déjà, je pense que je vais me faire une petite potion de c'est ton jour de chance, là. Histoire d'augmenter mes talents d'alchimiste, voyez-vous. Bah oui, mais enfin, moi, je vois rien d'autre. Il y avait combien de personnes, rappelez-moi, mes amis, quand nous étions dans la cale, enfin, dans le truc, Il y avait avec le 5-6 cercueil. personnes en même temps. Mon fils fait beaucoup de gens à tomber amoureux, là. Et du coup, Euh, et du coup, au niveau des gardes, il y en a devant le bateau et dans la salle, c'est ça? Ouais. Dans la pièce du capitaine? Ok. 2 et 2. Ouais, bah moi, je vois que ça, les gars, hein. Un petit hallucinagore, il y en a un qui se sacrifie, et les J'ai autres j'ai découpent le peut-être une truc. idée pour laisser un moment seul, mais c'est l'après qui va être compliqué. Parce que Vas-y, les explique-moi. gardes, si on leur donne C'est-à-dire- un pot de vin sympa, Ça ils nous m'étonnerait, hein. laisseront rentrer, genre en leur disant on veut passer un moment avec César, nanana, tenez des sous. Ils nous laisseront sûrement rentrer tout seuls dans la cabine, mais c'est le problème, c'est que comment on va ressortir avec son scalp? Ils ont l'air sacrément loyaux, hein. J'ai envie de te dire. Ça va, des Ah, pirates qui sont très certainement affiliés comme César Costa au poissonnier. ouais, c'est vrai. Est-ce que Bah tout le monde refuserait de après, l'argent? non, c'est vrai. Après, le morceau de peau, on le fout dans une poche et on se bat, hein. Oui, mais ils vont voir qu'il manque le... Euh, On va prendre une perruque. Tiens, on va prendre ta perruque. On va le foutre sur le gars. Je crois qu'il y a un peu de sang quand on coupe le crâne de quelqu'un. Après, Ah non, il est je mort. rappelle que si vous êtes... Oui, c'est vrai. Il est mort Déjà, depuis il est mort, il n'y plusieurs aura jours, pas de donc il va sang. pas saigner. Mais C'est vrai. je rappelle que si vous êtes On peut tout le seul raser. dans la cabine, voilà, vous pouvez juste le raser. Vous n'êtes pas obligé de lui couper la tête. Hein. Bah, tu vas prendre une mousse à raser et un rasoir et prendre ton temps pour le raser et tout. Bon, tu me diras, ça prendrait peut-être moins de temps que... Alors, Ça prendra moins de temps je- que lui je suis couper le désolé, crâne, mais hein. Vous êtes Anna, un couteau bien affûté, t'as besoin de mousse à raser et tout ça pour raser. Ok, ok, mais après, il faut du papier et un stylo qui marche bien, les gars, hein, parce qu'il faut absolument Ça, noter j'ai. comme il faut. Ok, Peut-être que parfait. Bon, Svetlana bah, a on va inventé une crème dépilatoire, du coup, elle sait pas C'est vrai comment que- marchent est-ce les que- rasoirs, mais... Est-ce que c'est vrai que ta potion qu'a raté l'académie, c'était pas ça d'ailleurs? faire. T'as pas fait perdre tous ses cheveux Ah si, Ah mais attends, mais tu vas pas te faire t'as pas gagné une potion il y a pas longtemps qui fait repousser les cheveux? oui. Mais Ça, si- c'est- mais- Bah voilà. Tu sais On qu'en le plus, rase, je tu l'ai lui lu il y fous a la 2 potion. secondes. Et hop, des cheveux. Mais Tsushi, elle devrait jouer avec tout. Hein. Et franchement, je suis à tout balle parce que Ah, elle l'a je dit l'ai dans le lu. chat? J'ai pas vu. Oui, elle l'a dit. C'est juste que je voulais pas être trop. Surtout que Non, mais pas. ta potion, je sais plus, tu l'avais essayé quelque part? Parce que ta potion, Ouais. elle fait pousser des cheveux. Elle fait pas repousser les cheveux, elle fait pousser des cheveux. C'est-à-dire que même si tu la balances par terre, il y a des cheveux qui poussent par terre. Alors que si elle l'applique sur le crâne du type, ça va repousser. Bon, c'est juste qu'il aura les cheveux de réponse à la fin, mais c'est pas grave, quoi. Il faut pas qu'elle Ah, applique avec sa main, sinon elle aura des cheveux sur la main. Oui, bon, ça. Elle rigole pas parce que sinon, je suis un échec critique, là, je sais. Le poil dans la main, c'est. Oh là là. Elle se fait pousser une barbe. Le pire, c'est que j'ai lu cette potion-là, je me suis dit, ça sert à rien. Next. Allez, que faites-vous? Bah voilà, on a notre plan. Hein. Allez, Mais, potion des ouais, mais- cheveux, Attends, il pot faut de qu'elle vin. fasse une potion de cheveux, du pot de coup. vin, du coup, ok, mais moi je garde mes hallucinagores en backup, les gars. Hein, parce que... Oui. Mais du coup, est-ce que... Il faut qu'il y en ait un qui soit en dehors. Oui, mais j'ai bien compris que ça va être moi. Hein. Mais moi, j'en laisserai un quand même en dehors du bateau. Et s'il voit que tout le monde part en sucette, ça veut dire que c'était le plan B, hallucinagore, et que maintenant le plan B repose sur lui pour aller raser le crâne du gars. Ok. Ok. Bizarre. Ok, donc tout le monde ne vient pas. Voilà, c'est ça. D'accord. Bah, toi, il faut que tu y ailles parce que si Moi, c'est faut toi que qui j'y dois aille, appliquer la potion pour les cheveux, vous en avez Et puis bien une l'hallucinagore potion aussi. là. Oui, elle en a une. Ok. Donc, du coup, Constantin, qui. Est-ce que ça te va de reste, rester ici ou pas? Pourquoi pas? Tu seras meilleur en discussion s'il faut parler avec les gardes. Je referai le coup de la personne endeuillée. Oui. Ah bah, ils t'ont pas oublié en plus, c'est génial.
Ah, je pense que moi-même, je vais m'en souvenir assez longtemps de ce que je suis assez gênée. Donc Constantin, Svetlana, vous essayez de remonter sur le bon voyage, c'est ça? Carrément, les gardes dès le... Bah alors, Ah, mais du coup, tu penses que tu vas réussir à mieux convaincre les gardes que Limoni, qui aurait aimé avoir Ah. un moment seul à seul avec l'homme C'est pas faux, ouais, t'as raison, qu'elle c'est elle moi qui reste tenait dehors. tellement. c'est peut-être vrai qu'en mentir convaincre Limoni Ah, un peu plus forte. En effet. légèrement. Voilà. Est-ce que tu as de quoi écrire, Limoni? De quoi, si j'ai de quoi écrire? Oui. Et évidemment qu'elle a de quoi écrire, même moi j'ai ça. J'ai- J'ai de l'encre, j'ai du parchemin, tranquille. Bah, bah, si parfait, t'as c'est ce qu'il voilà. faut, voilà, c'est parfait. J'ai Moi, toujours j'ai ce qu'il pas faut, de- les gars. Donc Limoni et Svetlana, vous essayez de remonter sur le bon voyage. Vous êtes arrêté par les gardes qui vous dit c'est pas vous qu'on a demandé de partir là 2 secondes. Qu'est-ce que vous, enfin vous avez déjà rendu hommage à César Costa. Je viens de tellement loin, aller le revoir et vous vous rendez compte, il est parti. J'ai du mal à m'en rendre compte. Les adieux. Une dernière fois. Mentir convaincre. Allez, Waouh, heureusement que t'as quand même dit ça. tu m'étonnes. Dis bon bah allez-y, passez. Donc vous avez passé la passerelle et du coup bah vous allez comme tout le monde rentrer dans la cabine. Qu'est-ce que vous faites? Ah, Svetlana aura pas pu essayer de les persuader qu'on a besoin de C'est pas les moments mêmes. seuls. Là vous avez passé la passerelle et il y a 2 gardes dans la cabine plus les gens Ah oui, qui oui. sont là pour payer leur respect. Si vous voulez vider la cabine en donnant de l'argent aux gardes, c'est même. Ok, on va aller vers eux du coup et puis les réembobiner et leur dire que c'est tellement important. On a besoin d'un petit moment seul. Et du coup oui mais bon enfin Moyennant, coûtant, évidemment, une pièce d'or chacun. ah. Vous feriez un bon geste. Ah d'accord. Moi, alors tu vas me refaire un jet de mentir convaincre, Charlie Money, avec 10% en plus, donc ne fais pas 100, vu qu'il y a la pièce d'or en plus. Ok. Ça va. J'ai pas de bronze ni d'argent en fait. Effectivement, sans aucune surprise, ce sont pas des pirates, mais par contre, ils ont des accointances avec la guilde des poissonniers, et puis une pièce d'or, ça se refuse pas. Du coup, il faut un peu sortir tout le monde en disant que voilà, vous êtes des invités spéciaux et que vous avez besoin de temps avec... et vous vous retrouvez seul avec le cadavre. Je quitte mon personnage de jeune fille larmoyante quand la porte s'est fermée. Bon, finissons vite. Qui Bah, allons-y. rase la tête de César Costa? Qui sait utiliser un rasoir? Ça sera un jet d'artisanat. J'ai et pas de 55. coiffure. Bon. J'ai 75. Donc là, ce sera Svetlana. T'as pas Svetlana bu ta potion en plus sort son Mais non, couteau. j'ai oublié bien de affûté. prendre la potion. Tant pis, c'est pas grave. Hein. De toute façon, faut être teubé pour se foirer. Allez hop, ça part. Et Svetlana, avec minutie, rase la tête de César Costa. Enfin, rase pas la tête entière, hein, là où t'avais repéré. Et sous le figuier, Genre écrit en lettres ou un dessin? écrit en lettres. C'est tout. Et genre, si je fouille dans les cheveux, il y a rien, y a aucun autre endroit où il y a écrit quelque chose. Attends, c'est écrit sous le figuier, c'est écrit dans le médaillon du corbeau. Ok, c'est écrit au Paymon. Ah, Au ok. pays, au pays quoi? Au Au Paymon. Je me disais bien Paymon. que sous le figuier, on l'avait déjà dit. Mais comme je me souvenais plus de ce qu'il y avait dans le corbeau, c'était Onyxfen qui m'avait dit que c'était écrit sous le figuier. Mais non, c'était du coup c'était pas le bon, mais ça marche quand même. En tout cas, c'est dans l'ancien Paymon, je crois. C'était exactement, ça s'appelle. Ok, tu notes, Limoni? Précis. Je note. Ok, parfait. Bon, bah, moi, je leur mets tes cheveux, quoi. Et donc, Allez, je vérifie que personne n'ouvre la porte. Tu sais, j'essaie quand même. rejette-moi un dessin, va. En artisanat. Ah, en artisanat? Bah, Ah, je vais pour pas te faire les du jet à Ok. distance, là. C'est juste pour voir à quel point tu vas réussir sa reconstruction capillaire. Ok. Ah, c'est réussi. Il a les cheveux... disons que les cheveux qui ont repoussé sont un peu plus longs que les autres. Mais bon, comme c'est sur l'arrière du crâne, vu que tu sais, t'avais dû retourner le cadavre. Ouais. En de fait, toute façon, t'arrives à... après ta mort, les cheveux ils continuent de pousser, donc voilà, c'est Mm. c'est légitimement. Oui, mais il y a quand même une touffe plus longue que les autres, tu vois. Son coiffeur était nul, c'est tout. Mais tu arrives de toute façon à camoufler dans ses coussins qu'il a. Et effectivement, vous avez réussi
à trouver le dernier morceau de carte sans vous faire prendre et de traces sur le cadavre de César Costa. Bravo à vous. Je suis assez fière de nous là. Et vous pouvez ressortir tranquillement, les gardes rentrent, et votre plan s'est déroulé sans accroc. C'est assez incroyable. Enfin, j'ai perdu 2 pièces d'or quand même. Tu as Oh. perdu 2 pièces d'or. Max. Écoute, c'était peut-être le coup On a d'un toutes bon les plan. infos. Du On coup, c'est à retourne moi voir d'aller payer. Constantin, le mot, ce qu'on a trouvé. Mais peut-être qu'avec les tatouages des... Alors, est-ce que vous pouvez... vous sortez, vous êtes redescendu du bateau, etc. C'est pas hyper précis, Constantin. Bah, du coup, on a sous le figuier, après on a dans l'ancien Paymon, et après on a, c'est celui-là qui est pas précis, on avait les cabines de Badagne Tabat, et une avec 5 racines. Ok. Justement, ça, il faut qu'on trouve le fameux figuier et qu'on... Celui qui aurait ces racines-là, je suppose. J'imagine qu'il n'y a pas un fig. Bien sûr que non. Mais il se distinguera forcément. Si on re-regarde la forme des racines, peut-être que quelque chose va nous sauter aux yeux. En tout cas, la nuit est bien avancée. Que faites-vous? J'allais le dire. Bonne idée. Et où allez-vous dormir? Un endroit, Ailleurs. un endroit pas trop fréquenté, parce que bon, c'est pas parce qu'on t'a mis 2-3 costumes que voilà quoi. Plutôt on se barre, au mieux c'est d'ailleurs. Hein. On a d'autres choses à faire, Aria, ou pas? Trouver un bateau. Bon bah on reste pas loin des docks et comme ça, le lendemain matin, dès l'aube, on se barre. Hein. Donc vous quoi? Vous dormez à l'Anguille d'Argent? Y a que celle-là comme hôtel. On va aller dans une autre. Sur les docks? Ouais. Non, il y a d'autres auberges. Voilà, on va aller à une autre. Il en faut pour... On trouve une pas chère. Ouais, pas cher. Il en faut pour tous ces marins qui viennent, qui dorment sur les quais. Vous trouvez une auberge pas chère, ça s'appelle la Mouette Dorée. Et ça vous coûtera 1 pièce d'argent chacun pour la nuit et le petit déjeuner. Limoni, tu me jettes un dessin, s'il te plaît? 1 pièce d'or, c'est combien de pièces d'argent 10. Ok, merci. Ok. C'est bon ou pas bien? Vous faites autre chose ce soir? Ou vous dormez? Je le repose, c'est pas mal. On est d'accord que quand tu te reposes, ça t'enlève des blessures. Tu reprends un point par Yes. nuit. Si c'est C'est que une moi, j'ai vraie nuit moins dans en un... blessure. Si c'est une vraie nuit dans un lit correct, vous pouvez reprendre un point de vie. Donc c'est Parfait. 8 points de vie qu'on a. Hein. Si t'as... Alors, Voilà. je sais pas combien t'as de points de vie. Faut pas les toucher tes Moi, points je de suis à vie. 7. Je suis à 7 et à -1 en blessure. Et ça, c'est genre, je fais depuis longtemps en fait. Alors tes points de vie, faut jamais les bouger. Mais ouais, je pense que tu devais être à 8. C'est juste quand tu perds un point de vie, en fait, faut te rajouter même pas -1, tu te mets 1 en blessure. Et là, tu peux enlever la blessure, c'est bon. Mmh. Ouais, on touche jamais les points de vie, comme ça, on se souvient toujours de combien de tirs. Très important. Bah, vaut mieux. Parce qu'après, ça tombe, elle avait 9, j'en sais rien. Je me souviens plus de combien elle avait depuis le début. Non, il me semble que c'était 8. Hein. Vous dormez tous? Bien fermer ma porte. Bien fermer la porte quand même au cas où, parce que je sais que je suis un peu recherche. Je peux pas mettre une chaise sur la porte. Vous vous endormez. Vous passez une nuit toujours sans rêve, puisque vous aviez acheté l'amulette la plus chère, hein, on se souvient, pour ne pas être visité dans vos rêves. Et du coup, ça bloque aussi toute autre forme de rêve. Et vous vous réveillez. Vous prenez le petit déjeuner qui est correct sans être excellent. Et que faites-vous? Maintenant qu'on a ça, donc on On peut aille au pas aller Paymon. à... Voilà, on peut pas aller à Kniga sans le sceptre, ou en tout cas, ça va être compliqué pour vous, Svetlana, donc il faut qu'on aille trouver le sceptre. Ok, Oui, il en est fait, où le oui, faut sceptre? qu'on aille- Paymon, ouais, c'est où ça? C'est loin. Alors, je vais vous remettre la world map. Le Paymon, c'est au nord de Void. La Void, c'est là où on a notre bateau. Effectivement. Oui. Bah. On prendrait pas à Void alors. On n'est jamais allé à Paymon, donc on peut pas se téléporter là-bas. Hein. Donc autant se TP à Void. À Void. Ah ouais, moi je ferais ça. Hein. On retente la TP. Svetlana, tu vas me jeter un dessin, s'il te plaît. Oui. Ok. Alors que vous êtes en train de vous demander ça, etc., vous voyez au loin une personne qui pointe le doigt dans votre direction et il montre Constantin à une autre personne. Constantin, tu vois une Aïe femme aïe aïe aïe. habillée en noir
avec les fringues que tu reconnais d'être les miséricordieux de l'académie. Quelqu'un t'avait dénoncé hier soir. Par chance pour toi, ils ne t'ont pas trouvé cette nuit parce que Limoni avait fait 89. Mais par contre, elle enquêtait sur les docks pour essayer de te retrouver. Et grâce à ce magnifique jet de Svetlana, eh bien, tu viens d'être repéré par une miséricordieuse qui arrive dans votre direction. Constantin, tu sais exactement que les miséricordieux sont des mages très puissants et sans pitié avec les mages renégats. Moi, je dirais TP, hein. Je dis que Svetlana, la potion maintenant. Oui, bah calme-toi, maintenant, allons-y. Elle va nous tuer. Allez, Void, pensons tous à Void. Et on te fait un jet, j'imagine. Eh oui, allez-y. J'ai 100, c'est ça, hein. Ouais. Merde. Moi, je suis le 44. C'est des oranges. Svetlana, dis-moi que tu avais noté... Non. Hein. Oui, j'ai... Oui. Je crois, attends. Si, j'ai noté, parce que je me suis Tu dit... passes Ah, mais non, un- je l'ai noté sur ma fiche. Ma fiche directement. Ma fiche. Quoi? Le nom du truc de voyage, là? Potion de voyage, t'as marqué. Sur la fiche, Marqué ok, potion de c'est bon, voyage. oui. Tu l'as? Ça a Oui. l'air de vite. Alors, Dizaine de mètres de la cible pour moi. vous avez fait donc 73, 56 et 44. Ben écoute, vous arrivez tous à Void. Okay. Que vous arrivez, celui qui a fait 44 arrive à une dizaine de mètres de la cible, donc tu pensais à un endroit de Void et tu arrives à une dizaine de mètres de Void. Peut-être que tu pensais directement de TP sur la beauté circassienne, mais tu arrives à une dizaine de mètres de la beauté circassienne et les deux autres, vous arrivez à l'autre bout, c'est un tout petit village, donc vous n'avez pas vraiment de... vous n'êtes pas à l'autre, tout va bien. Cette potion pour s'enfuir. Effectivement. Si on pouvait éviter de se faire poursuivre par des miséricordieux dans chaque ville, ce serait génial. Tu as eu Oui, effectivement bah, un peu chaud, Constantin. Tu sais que maintenant, en tout cas à Aria... Bon, est-ce qu'on retournerait pas sur le bateau? Eh ben, vous vous retrouvez sur le bateau et via votre équipage d'enfants qui est toujours là. Ils sont très heureux de vous voir. Et il y a toujours ce cher, le petit cartage, Céladon, non, Silari elle est plus là, Kelkride, etc. qui se disent ah enfin vous êtes revenus, est-ce que ça y est on va pouvoir repartir à l'aventure. On est désolé Madame Svetlana, on a dû dépenser une pièce d'or pour pouvoir manger parce qu'on avait faim, ça fait longtemps que vous êtes partis. On a essayé de pas on a essayé de pas toucher mais on avait trop faim, quoi. On a été obligé. On a dépensé qu'une seule pièce d'or. Et puis en plus, il reste de la monnaie. Il te donne 50 pièces d'argent. Pardon, 5 pièces d'argent. C'est vrai ce mensonge. Oui, vraiment. Mais, bah oui, fallait bien qu'on mange. Après, tout le reste est encore là, hein, dans votre cabine. Hein, on l'a pas touché. Eh bien, vous devriez plutôt les féliciter, ces pauvres enfants. Bravo pour tout ce que vous avez fait. Ne sape pas mon autorité. Mais... Puisque vous m'avez dit la vérité, et c'est quelque chose que c'est quelque chose qui est très important pour moi, eh bien, vous pouvez garder ces 5 pièces d'argent. Oh, merci Madame Svetlana, vous êtes la meilleure. Je sais. Bon, mes amis arrivent. Effectivement, vous vous retrouvez tous sur la beauté circassienne. Qu'est-ce que vous faites? déjà, on dit bonjour aux enfants, peut-être pareil, ils vous font la fête, hein, ils sont trop contents. Ils disent vous avez un petit cochon maintenant, il est trop mignon. Il s'appelle Vladimir. Oh, Vladimir, trop bien. Encore un nouvel ami. Et vous avez pas rencontré... Ah bah si, vous connaissez Igor, peut-être. Oui, Igor, Igor, il vient d'ici, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu. Oui, c'est vrai. Au fait, on a retrouvé Silariel. Ah bon, il est où? Il revient avec nous pour faire des aventures? Non, il a voulu retourner chez ses parents. Ah bon? Pourtant, il avait vraiment l'air de pas vouloir y aller, hein. Ah oui, mais on a vécu il a vécu des aventures trop intenses pour lui, je crois, qu'il a voulu rentrer. D'accord, bon bah... tant pis, nous on va partir à l'aventure avec vous maintenant. On va à Kaba, ça y est? Non. Ah. On va d'abord aller dans les terres et après je vais vous amener chez moi à Kniga. Vous allez voir, c'est un pays magnifique. Ah d'accord. Bah à Kniga, mais Kniga, j'ai trop hâte d'y aller. Il paraît que c'est une ville avec plein de machines bizarres. J'ai trop envie d'y aller. Mais oui.
N'oublie pas que toi, t'as toujours une araignée mécanique sur tes cheveux. Moi, je vais l'oublier, hein, mais tu l'as sur ta tête. Hein. Elle est toujours là. Ouais, ouais. Si le truc ne bouge pas, peut-être que ça t'as l'impression que c'est une pince à cheveux, puis tout à coup. C'est ça. Tchic, tchic, tchic. Maintenant qu'on a 2 secondes pour Non. c'est un quartier du tout. Non, non. C'est juste un... Le Paymon, c'est en fait... Tout ce que ça te dit, c'est que le Paymon, c'est un des... comment dire, c'est un des plus vieux pays. Tu vois, c'était là avant tout le reste. Donc peut-être que c'était juste une façon de parler. Que faites-vous? Bah, il est tôt là, j'imagine en plus, donc on peut quand même partir Ouais. en expédition. Bah, vous pouvez partir quand vous voulez. Pourquoi on récupère ces sous? Comme tu Sur le veux. bateau. Je vais pas transporter un coffre, les gars. On va dans les terres. Ils ont réussi à me le garder pendant plusieurs semaines, je pense qu'un jour de plus. Svetlana, alors que tu dis... Non. Tu vas vers ta cabine. Tu vois que... effectivement, bah, c'est peut-être les enfants qui ont touché en vrai, parce que c'est vrai qu'ils t'ont dit qu'ils avaient pris une pièce d'or pour pouvoir se nourrir. Mais par acquis de conscience, tu regardes et tu vois le coffre. À l'intérieur de ce coffre, il y a une lettre et plus une seule pièce d'or. Tu ne sais pas lire. Ah, le bâtard! Je sais qui c'est. Ah, c'est Onyx Pen. Ah si, pardon, tu sais lire la lettre. Suis-je bête? Tu sais lire la lettre. Et tu vas donc lire. Salut Svetlana, t'as vu? J'ai appris à écrire en langage de Kniga, à rien que pour toi. C'était vraiment pas cool de me laisser dans le désert. Mais bon, je m'en suis sorti comme tu peux le voir. Je voulais te dire, je t'emprunte ton argent. Parce que j'en ai besoin pour me remettre du choc émotionnel de la perte de notre amour. N'essaie pas de me retrouver, tu sais bien que t'y arriveras pas. Je voulais te dire aussi, on était amis, presque amants, et du coup, jusqu'à présent, j'avais fait en sorte que la guilde des poissonniers vous laisse tranquille. À partir de maintenant, on fait attention à tes poches. Bisous. Une fois que je le croise, je le tue. Comme c'était prévu. C'est la haine. J'arrive même pas à lui en vouloir. Mais quoi? Quoi? Tu te rends compte que là, si la reine Daria, elle se ramène là, c'est quick, hein? On est mort. Oh, disons que Svetlana, que si la reine Daria se ramène comme... eh bien, Je la tue. on était mort dans tous les cas, vu que Onyx Pen est son conseiller. Donc... Mais disons que, vu tout ce qu'on a fait vivre à ce pauvre Jotun, oui, effectivement, je n'arrive pas à lui en vouloir. C'est même de bonne guerre. Je suis choquée. En même temps, je suis pas étonnée. Et au moins, Mais Jotun tout s'en est est sorti, c'est bien. Mais on s'en fout. Oh là là. Tout cet argent aurait pu nous servir pour notre périple, notre entreprise. Et vous, j'en peux plus de vous, les gars. Bon, pour Prenez-moi. et tout ça, vaut mieux qu'on parte faire le Paymon. Ouais, les enfants, vous auriez pas vu un gars bien moche et ridicule qui aurait tapé dans la caisse par hasard. Ah non, non, on a vu personne. Pourquoi Personne n'est monté. Non. Personne n'est venu tchatcher avec vous pendant des heures en se vantant et tout de sa propre personne. Non, 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 personne n'est jamais venu. Svetlana, on n'a jamais laissé monter personne sur le... Ils n'y peuvent rien. Jotun est un voleur de génie, évidemment, qu'il a été discret. Grave, je vais fumer intérieurement. Sharpay, tu peux pas savoir à quel point j'attendais le moment où t'allais revenir sur la beauté circassienne. En vrai, Tu peux pleurer ça depuis longtemps. comme c'est pas mon argent, je m'en fous un peu, je t'avouerai. Ouais. Ah ouais. Parce que au début, je me suis dit, putain, fais chier, c'est la reine, si elle revient. Mais après, oui, c'est vrai qu'il y a Onyx Pen, donc au final, Non mais... c'est quel est nos soucis, quoi. Et qu'il y a sûrement le. tu t'en fous surtout parce que je t'ai laissé avoir ponctionné 100 pièces d'or dessus si t'étais retrouvé à zéro. Mais bon, Ça n'a ok. pas été logique. Mais oui. Donc que faites-vous maintenant? Mais on sait pas C'est ça, vraiment hein. où on va. Parce que c'est Bah, grand quand même. on va se rendre dans le Paymon et puis essayer de voir s'il n'y a pas peut-être une histoire à propos d'un arbre légendaire ou quelque chose comme ça, tu sais, sait-on jamais, s'il n'y a pas une légende qu'on peut suivre. Donc, vous allez partir pour le Paymon.
Vous partez au nord de Void par le tavernier du Paymon. Vous vous souvenez, il n'y a qu'une seule taverne, enfin il y a une grande maison qui fait à peu près tout à Void, pardon. Voilà. Il vous dit, oh là, vous allez où là? Au Paymon. Et vous savez comment on y va? Il y a Ah la non, mais pied. c'est par là, non? Et vous connaissez le Paymon un peu ou? Mm. D'accord, parce que vous m'avez l'air bien sous-équipé quoi. C'est vrai qu'il pleut toujours là-bas. Oh, ah bon? Ouais, c'est vraiment un pays spécial. Il pleut toujours. Il faut passer par arriver à Valcouleur, passer les marais. Enfin, c'est toute une expédition pour aller au Paymon. En bateau? Ah non, non. Je vous conseille pas d'essayer en bateau au Paymon. Hein. Non, mais ça se Mais du fait, coup, ça vous se fait. Non, auriez mais c'est de- juste que moi j'ai, en fait, moi j'ai tout ce qu'il vous faut quoi. Voilà, Toi, moi par je vous, exemple. je vous vends un petit pack chacun pour aller vous mettre sympathique. Donc 3 pièces d'argent chacun et puis vous avez un petit pack avec ce qu'il faut quoi, de quoi vous habiller de manière comment dire, pour ne pas laisser passer la pluie, des chaussures qui vont pas s'enfoncer dans la boue, enfin tout ça quoi. Et Ok. puis je vous donne une petite carte quoi. Enfin je vous donne. Pas mal. Oui. Compris dans le prix quoi. Elle est dans le pack. Quoi. Bah oui. J'ai une question. Des oliviers, Ah oui, des figuiers, pardon. des figuiers. Au Paymon, ouais, il y a un figuier, ouais. Un seul? Il y en a un ou il y en a plein? Mais je crois qu'il y a un tout, ils ont tout un délire d'un figuier sacré ou je sais pas quoi. Mais les habitants du Paymon, ils sont bizarres. Hein. Ils sont tout petits. Vous allez Ok. voir. Ils sont petits? Ouais, c'est... alors, faut faire attention quand vous allez là-bas. Il faut dire que c'est des personnes de petite taille, ok? Ne dites pas le mot en N. Sinon, En Je vais N. voir. voilà. Ce sont des personnes de- de petite taille. Genre plus petits que moi. Oui. Ah oui. C'est vraiment des nains. Non, pas du tout, pas du tout. Je crois que c'est... Ah d'accord, le mot en N, oui. Ah putain. Pas du tout, pas du tout. Ce sont des personnes de petite taille. De petite Ok, taille. voilà. Très Après- bien, très bien. Ils sont pas très susceptibles, mais quand même, essayez de faire attention. Ah, vous savez, Merde. nous, on ne met jamais d'autres personnes en colère. Jamais. 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 Donc vous avez un super pack à nous proposer. Je vais prendre le pack, moi. Oui, bah comme ça au moins vous pourrez voyager là-bas en toute sécurité. Mais alors attention, parce que pour aller au Paymon, il faut passer par Valcouleur. Donc c'est simple, c'est plein nord. Puisque de toute façon, le Paymon est entouré par un marécage. Et la seule façon d'y rentrer, c'est d'utiliser le pont de la déesse Mon, qui est justement juste au nord de Valcouleur. Donc c'est un peu comme ça que... c'est comme ça qu'ils contrôlent les entrées, vous voyez. Donc après, vous pouvez peut-être essayer de passer par les marécages. Hein. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Ouais, C'est-à-dire on va éviter. On les a plus jamais revus, quoi. Ah ouais. Mhm. Svetlana, non, on ne passera pas par les marécages. Oh. Je m'y refuse. Marécage, ça sonne très mal, marécage. Je n'aime pas ce mot. J'ai pas envie de voir à quoi ça ressemble. C'est pas marrant. Moi, je lui lui prends le pack aussi. Je hein. lui prends un pack, ouais. Ok. Vous pouvez vous enlever pièces d'argent et vous pouvez vous noter que vous avez des vêtements imperméables et des bottes de marche hautes. Enfin, des bottes hautes. Et il va aussi vous fournir une carte du Paymon. Et vous comprendrez pourquoi je ne l'affichais pas tout de suite. Ok. Ok. Je vois. Mhm. C'est moins compliqué de filer le Ah. figuier. C'est plus tout de suite, c'est plus clair comme carte. N'est-ce pas? Effectivement, vous avez dit, il y a un délire avec un figuier sacré. Donc, après, peut-être que c'est un autre figuier. Hein. Oui, mais bon. Oui. Oh, je crois pas trop aux coïncidences. En tout cas, on sait où commencer. Ouais. Par contre, je me dis que creuser sous le figuier sacré, ça va compliquer aussi, quoi. Ils vont pas être On va contents. les distraire, on va les distraire, on est trop fort pour ça. Svetlana, t'as pas acheté de pack, toi? Si, je me suis déjà enlevé 2 pièces d'argent, ça m'a trop eu le cul, mais c'est pas grave. Ok. C'était 2 ou 3? 2. Abuse pas. Je m'en souviens plus. Bah, moi je m'en souviens Ça- très bien, je l'ai enlevé. Ça m'embête de faire confiance à Svetlana, mais bon, on va dire 2. Ah, pitié, les gars. J'en avais enlevé 3. Toi aussi, t'avais enlevé 3? Ok, c'était 3. Mais quoi?
Bah, Non, j'en ai enlevé 2. Ah T'avais ouais, ouais. 10, j'en ai enlevé 2, t'as dit 2, donc... Non, on a besoin d'une troisième pour le pourboire, c'est bon. Hein. Ah, vous faites chier les gars, là, vous trompez quand il dit un truc. Désolée. Ah, mais écoutez le MJ un peu quand il parle. Moi, je retiens tout ce qu'il dit, hein, Ah, depuis le début. je viens de voir une menteuse là. Donc vous partez. Vous commencez votre périple. Ça va être un peu long, donc vous laissez Void derrière vous. Vous pénétrez plus avant à l'intérieur des terres, au cœur de pins maritimes et de buissons. Malgré le temps clair, un vent fort souffle régulièrement et la brume matinale, régulièrement chassée par le vent, laisse souvent la place à des ondes internes et passagères qui font la voix des groulis, qui sont des petites grenouilles. Le fiel des tempêtes porte bien son nom. Après de longues heures de marche sans rencontrer âme qui vive, sous la pluie, vous arrivez enfin en vue de votre destination, Valcouleur. Situé sur une haute colline, ce village d'une trentaine de cabanes en bois domine les alentours sur des kilomètres, et les odeurs du gibier en train de faisander viennent titiller vos narines. Une haute tour de bois jouxte une grange pleine de blé et permet à sa vigie de repérer les visiteurs très en amont. Il faut dire que ce poste d'observation permet de distinguer loin au midi, au sud, la côte d'Argent et la mer de la Morsure. Et donc, quand vous arrivez pas loin de Valcouleur, vous entendez mais un petit... vous entendez que quelqu'un sonne l'alerte, comme quoi il y a des étrangers qui arrivent. Wow. Et vous arrivez donc à Valcouleur. Il n'y a pas beaucoup... Il y a, comme le dit, quelques cabanes et fermes, la plupart du temps. Et vous voyez un truc, vous voyez que Vladimir s'agite un peu. Le cochon. Ouais, le cochon. C'est Ah non, possible. Hein. on s'en fout un peu. Hein. Le pauvre. Quand on est arrivé chez lui. En tout cas, vous Et êtes on peut faire quoi, attendu. déjà, pour lui. Bah attends, je vais dire. Vas-y. Non, mais Vladimir, de toute Prenez façon, recul, Plus efficace. Hein. Vladimir, depuis qu'il a perdu son intelligence, vraiment, il a les yeux, des yeux de cochon, quoi. Vraiment, plus aucune intelligence ne se dégage de ce cochon. Alors qu'il était il était même plus intelligent que certains d'entre vous. Maintenant, il n'y a plus rien. Oh, abuse. Il était très intelligent. Hein. Ouais, c'est vrai. Plus que certains, oui, non, c'est vrai. C'est vrai qu'il y en a certains quand même, faut le faire. Oh. J'étais surpris qu'elle réagisse. Mais ok. Vous êtes attendu à l'entrée du village par Nudo. Nudo, c'est le chef du village. Il vous reçoit avec beaucoup de courtoisie. Il dit des visiteurs, bienvenue. On reçoit pas beaucoup de visiteurs par ici, enfin, comme vous pouvez le voir. Déjà, vous avez été annoncé à peine arrivé. Vous n'avez pas vraiment l'habitude de ça. Il dit qu'est-ce qui vous amène dans notre belle région? On souhaiterait aller. Vous voulez aller au Paymon? Oh, je croyais que vous vouliez acheter des cochons. Je reconnais, vous avez un petit cochon de la ferme de Vladimir. Ah, vous vendez des cochons? Oui, il y a des élevages de cochons. Bah celui-là, il vient de chez nous, hein, c'est sûr, je le reconnais. C'est pas si vous avez reconnu rapidement dans ce cas. Bah vous savez, les cochons, c'est un peu notre spécialité ici. Donc vous n'êtes pas marchand de cochons? Non. Ah. Et vous voulez aller au Paymon? Oui. Ah, ça va poser problème. Vous n'acceptez Et pas que- les gens qui ne sont pas marchands de cochons. Non, c'est pas ça, mais disons que vous avez besoin de mon accord, quoi. Bah, très bien, vous pouvez nous le donner, c'est parfait. Je pourrais vous le donner, mais ben, j'ai peut-être un petit truc à vous demander avant, quoi. Vous voyez? Parce qu'on a- Dites-nous. On a des petits problèmes au village. Et vous savez, nous, on est un petit village de... c'est que des paysans ici. On n'a pas de milice, rien du tout. Et comme vous avez l'air d'être des voyageurs aguerris. Vous n'êtes pas des marchands de cochons. Vous voulez aller au Paymon. Vous savez que le Paymon est plus ou moins en guerre en ce moment. Avec qui? Vous savez pas. Vous allez là-bas comme ça. Vous n'êtes pas renseigné en fait. Ah ouais, bah après c'est peut-être pas trop connu dans la région. C'est vrai qu'on est un peu loin de tout ici. C'est vrai que vous êtes vraiment chez les bouseux. Hein. Voilà. Regarde ça. C'est vrai qu'on est un peu loin de tout ici, donc c'est peut-être pas encore venu aux oreilles des puissants, mais en fait le pays Mon a été envahi par le pays blanc. Pays blanc. Ouais. C'est un peu... parce qu'en fait, vous savez que les gens du Paymon sont des gens de petite taille. Voilà. Et, voilà. Et les gens du Pays Blanc sont plutôt des gens très... exactement le contraire, quoi.
grands, costauds et tout ça. Gens de Et, grande taille. voilà. Tu par hasard. Non, mais ils sont juste tous assez baraqués et apparemment ils avaient plus assez de leur île et ils sont venus envahir le Paymon. Et disons que les forces étaient pas très équilibrées et c'est plutôt occupé quoi. Ah oui, carrément. Ouais. Ah. Bah disons que les gens du Pays Blanc c'est pas... disons que leur intelligence n'est pas proportionnelle à leur taille quoi. Ils comprennent pas grand chose d'autre que la baston, l'alcool, les femmes. Et du coup, donc le pays donc perdu quoi. Ouais, et puis le problème c'est que les gens du Paymon ils sont un peu... ils sont pas très rebelles quoi, ils acceptent. Donc, c'est même pas s'il y a vraiment eu du combat. Parce que les gens du Pays Blanc ils ont crié un peu fort et c'est terminé quoi. On t'entend pas Constant. Non, je me parlais à moi-même. C'est Non, je chaud, faisais une là. interjection en me disant c'est plus des hobbits que des nains du coup, mais voilà. Ne dites pas le mot en haine. Oui. Et qu'attendriez-vous de nous? Ah oui, mais alors, rien à voir. Nous, en fait, parce que moi, après, vous voulez y aller, hein, je peux vous donner mon autorisation. Mais d'abord, on a un petit problème au village. Vous voyez, on élève des cochons. Donc, je vous l'ai dit. Et en ce moment... Pardon. En ce moment, régulièrement, on se fait bouffer nos cochons par un orisial. Est-ce que vous savez ce que c'est, un orisial? Non. Je suis sûre que Constantin le sait, il connaît plein d'animaux. Peut-être. Tu vas me faire un petit jet de connaissance de la nature. 64. Oui, alors, tu sais ce que c'est? Un orisial, c'est une espèce de cheval, mais très grand. C'est un cheval géant, blanc, et qui normalement ne s'approche pas trop des humains. Voilà. Mais qui effectivement, vu sa taille et son poids, etc., peut faire des dégâts si tout d'un coup il lui prend l'envie de venir voir ce qui se passe. Mais du coup, il vient de temps en temps ou il est à un endroit et il bouge plus? Il vient régulièrement. Là justement, il a attaqué la ferme de Vladimir la nuit dernière. Parfait. Écoutez, si vous nous réglez ce problème, moi, il n'y a pas de souci. Après, vous pouvez passer la frontière. Ce sera avec plaisir. Et puis, on aura peut-être même une petite récompense. Donc, que faites-vous? Pour voir. Bon, j'espère que ça ira pour notre pauvre Vladimir, du coup, ça a l'air de lui rappeler quelque chose. Est-ce qu'on ne mettrait pas une sorte de petite laisse pour montrer bien que c'est un animal de compagnie? Que ce soit clair et net, quoi. Ok. Vous allez justement... là, on vous a indiqué la ferme de Vladimir. Donc, la ferme de Vladimir est tenue par Kresik, un fermier veuf et père de 6 filles. Il vous explique que l'orisial a dévoré un cochon la veille, nommé Saucisse, et qu'il a dévasté la grange, et que après il est parti, mais il ne sait pas où. Et pendant qu'il dit ça, il regarde Vladimir et il dit, mais vous m'avez... il vient d'ici, ce cochon. C'est même de lui que j'ai nommé ma ferme en hommage à ce petit cochon. Je l'aimais trop. Vous trouvez pas qu'il a l'air vachement intelligent? C'est vrai qu'on on a connu des moments où il avait l'air d'une intelligence... Ouais, moi j'ai toujours trouvé. Moi je trouve encore là. Regardez-le. Il est tellement beau. C'est vrai. Mais on l'a rencontré à Akaba. Oui, je sais. Enfin, il y a un alchimiste qui est venu me l'acheter un jour. Il m'a dit qu'il partait avec lui à Akaba. Mais du coup, c'est pour ça que je suis surpris de le voir, du coup, parce que qu'est-ce qui lui est arrivé On a récupéré la garde. Ok, de toute façon, je vois qu'il est en bonne santé. Vous devez prendre bien soin de lui. En effet, Bien Morgane, sûr. on a quelques animaux, on prend bien soin d'eux. Non, mais je suis heureux. Vaut mieux qu'il soit avec vous, parce que vous voyez, moi, mon pauvre saucisse, il était là, il demandait rien à personne, et il s'est fait manger par cette satanée créature. C'est pas ce qui se passe d'habitude, ils viennent pas nous attaquer comme ça. Ah oui, effectivement. C'est logique. Peut-être que... Personne ne mange les cochons ici, hein, c'est des animaux de compagnie. Ah d'accord, vous les élevez pour les tuer. Ah non, on tue pas les cochons, nous. Ah, regardez-moi ces nobles créatures quand même. Ah oui, on peut pas faire ça. Oui, on va Vous essayer allez pas d'enquêter, tuer Vladimir pour le manger, non? Je suis là. Voilà. Si on était de ce genre-là.
Est-ce qu'on peut aller voir votre grand? Effectivement, de toute façon, vous la voyez de là où vous êtes. Juste à côté, il y a la ferme, il y a la grange qui est à moitié effondrée. Vous voyez les barrières, pareil. Il n'y a plus d'animaux. Si vous voulez essayer de voir des traces, il va falloir me faire un petit jet de perception. 9, incroyable. Mon cher Constantin, Svetlana, elle est en train Je le trouvais. de se demander qu'est-ce qu'elle pourrait bien faire comme charcuterie avec Vladimir pendant ce temps-là. Personne ne mange les cochons. Svetlana sortant son couteau et sa Ouais. fourchette. Ah, c'est bon, Je c'est suis bon, c'est bon. dessus, c'est C'est parti. bon, ça a marché, ça a marché. Bah moi je le vois pas. Non, c'est bon, Dans ça tous a les cas, marché. c'est un échec. Désolé, Svetlana. Attends, je réessaye une troisième fois alors. Effectivement, mon cher Constantin, toi qui avais un magnifique 9, parmi toutes les traces, parce que tu vois que l'Orizial a piétiné un peu partout, mais toi, la nature, ça te connaît. Donc tu arrives à retrouver les traces qui partent de la grange et qui ont l'air de partir vers la forêt. Vous quittez le village de Valcouleur et vous remontez septentrion main forte, donc je crois que c'est nord-est, au cœur de la forêt des tempêtes, une zone de conifères rendue encore plus inhospitalière par la pluie battante si spécifique à la région. Au fil de votre progression, la piste se fait de plus en plus pentue et vous constatez que vous gravissez les flancs d'une petite montagne. Je ne sais pas où elle est sur la carte. Rapidement, les empreintes de l'Orizial se perdent avec celles des autres animaux des bois, mais vous remarquez d'autres empreintes reconnaissables entre des traces de pas humains. Svetlana, tu vas me faire un petit jet de perception. J'ai cliqué une fois, vous me dites si vous le voyez. En perception. Il est On passé va ou pas? voir. Oh, magnifique 7. 7, incroyable. Svetlana, tu vas trouver... Je reconnais les traces. C'est l'autre là qui m'a piqué mon coffre. Il t'a pas Non. piqué le coffre, il a piqué le contenu du coffre, si je veux être pointilleuse. C'est vrai, c'est vrai. Ça pèse tellement lourd que je reconnais ces traces de pas. Tu vas trouver des champignons qui poussent par paires. Ok. Un vert et un rouge. Et grâce à ce magnifique set, tu ne vas même pas avoir besoin de les analyser. C'est un champignon que tous les alchimistes cherchent dans leur vie. C'est les champignons qui permettent de faire une potion. Enfin, 2 potions pour être précis. C'est des potions d'agrandissement ou de rétrécissement. Quand tu fais une potion avec le champignon vert, tu rétrécis jusqu'à arriver à 10 cm. Mais il faut toujours avoir la potion rouge avec toi pour reprendre ta taille normale. Et au contraire, pour la potion rouge, tu grandis jusqu'à arriver à 10 mètres. Et il vaut mieux avoir la potion verte avec toi pour prendre ta taille normale. Effectivement, ça fait beaucoup quand même. Ok, donc je peux les prendre là. Tu peux prendre ces champignons, tu pourras essayer de faire cette potion. Je vais en prendre combien? T'en as besoin que d'un de chaque. Hein, ok. Après, je peux faire autant de potions que je veux, c'est ça? Effectivement. Par contre, c'est une potion extrêmement puissante, donc ça sera une potion qui est... Enfin, tu verras quand tu auras déjà réussi à faire la première, elle aura un faible pourcentage de réussite. Ah. Oui, si tu fais 10 cm, tu peux te faufiler dans beaucoup d'endroits. Je vais te l'écraser ton figuier. En tout cas, vous suivez toujours les traces de pas. Et vous arrivez au cœur de la forêt. Et alors que vous suivez les traces de pas humaines, vous allez découvrir quelque chose qui va expliquer tout le mystère de pourquoi cet Orizial vient attaquer les fermes de Valcouleur. Et on en parlera là. Il est un peu tôt, mais j'en peux plus. Faut que j'arrête de parler. Ok. Pas de soucis, on a de la peine pour ta foi. Et donc, vous découvrirez pourquoi cet Orizial vient à Valcouleur la prochaine fois.